Ouais, mon gars t'en prendrait de moi un petit peu. Je pensais partir une vidéo, j'ai pris une photo. On recommence, on est dimanche après-midi. On prépare le retour de 3 jours à l'école. On essaie de faire le plus de trucs maison. Donc, cet après-midi, des barres tendres. On va tosser un petit peu par là. Et voilà. Comme ça. Bon. Donc, hyper facile. Pas de cuisson en tant que tel au four ni quoi que ce soit. Juste un petit coup au poêle que je vais vous montrer tantôt pour ce qui va cimenter, si on veut, la sauce. Excusez pour le coup. Donc, très très facile comme ingrédient. Une tasse et demie de flocons d'avoine, une tasse et demie de céréales Rice Krispies ou de riz soufflé, dépendant, on n'est pas obligé de prendre des Rice Krispies, on s'entend. Ça va être la base de nos barres tendres. Pour faire la sauce, on va avoir besoin 3 cuillères à soupe de beurre, un tiers de tasse de miel et un tiers de tasse de cassonade. Et à la fin, on va mettre des pépites de chocolat par-dessus. La recette est idéalement faite pour mettre dans des moules 8 par 8 puis après ça les couper. Mais avec ce que je vais vous montrer tantôt, les moules à bâton Tupperware, ça se fait hyper facile. La recette est faite exactement pour 8 barres. Puis on vous montre ça. Donc, on commence ça. Une tasse et demie de flocons d'avoine. Une tasse et demie de riz soufflé, communément appelé Rice Krispies. On va mélanger tout ça. Les pépites vont à la fin, ils ne vont pas tout de suite. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, je mets ça de côté pour après. La sauce qui va aller sur le poêle. 3 cuillères à soupe de beurre. Et voilà. On y va avec un tiers de tasse de cassonade compressée. Pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une recette, la farine, c'est jamais compressé, c'est déposé. La cassonade, elle, on la compresse pour la quantité. Donc, un tiers de tasse de cassonade compressée et notre agent un peu liant va être le miel. Donc, un tiers de tasse de miel. Oh, pardon, ça s'en vient. Et voilà. Un tiers de tasse. Et on verse tout ça dans notre chaudron qu'on va faire bouillir pour réchauffer le tout, pour que tout soit bien lié. Donc, je vais finir de mettre ceci dans le chaudron et je vais faire fondre le tout. Donc, on le met au feu, je dirais moyen. On brasse au fur et à mesure, ça va faire comme un sirop. Donc, on continue pendant une minute que tout soit bien chaud, bien ensemble. Puis, je reviens une fois que c'est fait. Ça commence à fondre tranquillement. Oui, j'ai déjà brassé là, préalablement. Tranquillement, ça fait un genre de sirop. Là, le beurre finit de fondre pour se mettre à bouillir dans pas très long. Donc, on continue de brasser. Moi, je l'ai mis à 6 le four, le rond finalement. Là. Et j'essaie de casser les gros morceaux de beurre qui puissent finir de tout se mettre ensemble et faire un beau sirop qu'on va verser dans notre plat après. Donc, pendant que ça se prépare, je vous reviens tantôt. Donc, le liquide est chaud, mais je ne l'ai pas amené à ébullition. Donc, on veut juste qu'il soit chaud, que tout soit bien incorporé, bien dilué. On verse tout ça dans notre mélange de Rice Krispies et de gruyot. C'est de l'avoine, des flocons d'avoine. Merci, je cherche le nom, il faut exprès, toujours pareil. Donc ça, on casse ça. Et on vient mélanger le tout, que tout s'incorpore à notre sirop qu'on a fait de miel, de cassonade et de beurre. Il faut mélanger, il faut vraiment là, que tout soit bien incorporé. Comme il faut. Ah, c'est chaud, effectivement. On en pourrait faire un test de qualité en même temps. Bon, c'est bon.
chercher dans le fond du plat. Hein. C'est souvent là qu'on ramasse pas bien les restants du mélange parce qu'on le ramène souvent pas sur le dessus. Donc on se ramasse avec un fond qui est mal mélangé. Et voilà. Regardez. C'est collant. Parce qu'il faut que ça fasse une bâtonne, que ce soit collant. Et là, on fait nos bâtons. Voici les moules à bâtons Tupperware. 4 bâtons par plat. Il y a un couvert qui vient avec. Donc, on peut les empiler. Vient avec chaque moule notre presse. Donc, on va venir à ce moment-là presser la bâtonne pour la compacter. On n'a plus besoin de la cuillère pour la grande cuillère à mélanger pour l'instant. Et on vient en mettre dans les moules. On essaie de faire le moins de dégâts possible. On ne fait pas comme je fais. J'étais un peu loin. Donc quand vous voyez qu'il est environ au rebord du moule, on vient prendre le compacteur et on vient écraser. Si vous ne l'écrasez pas, ça ne fera pas vraiment une bâtonne. Là, ça va. Il faut que ce soit compressé une bâtonne, il faut que ça se tienne. Sinon, jamais elle va se tenir. Là. Donc on fait ça avec. Je fais ça avec mes 8 moules. Et je vous reviens après pour la dernière étape. Donc, j'ai compressé pas mal toutes mes barres, mais il me reste du mélange, donc je vais rééquilibrer mes barres. Il y en a, une fois écrasées, on s'entend qu'ils prennent moins de place là, que le premier coup d'œil. Donc, on va essayer de faire toutes des barres à peu près égales. Donc, je remets du mélange jusqu'à je vois que je suis capable d'en rajouter pour finir d'écraser. Ça fait des belles barres à peu près égales pour toutes. On ne perd pas de mélange. Quand je ne dis pas de perdre de mélange, je ne dis pas de se mettre ça dans le cargoton parce qu'il en reste. Donc on va essayer de répartir ça à peu près partout égal. Un petit peu ça. Et ensuite, la dernière étape, je vais finir de compresser les barres que j'ai. Et les pépites de chocolat. Il reste d'y prendre 3 cuillères à 2 cuillères à soupe, pardon. 2 ou 3, dépendant de ce que vous préférez. De mini pépites de chocolat. J'en avais pas. Donc j'ai pris des pépites de chocolat au lait que j'avais. Ou mi-sucré, ce que vous avez sous la main. Si vous préférez du chocolat noir, des pépites de chocolat noir, vous mettez ça aussi. C'est ce que vous préférez, ce sont vos bâtons. Ça, c'est une base qui va sur le dessus, après ça, vous mettez ce que vous voulez. Donc, je les ai passés au hachoir gagne-temps pour les concasser un peu. Et le mélange est encore chaud, donc on les met par-dessus. Puis on s'assure que de revenir compresser le tout pour qu'il soit bien incorporé à la bâtonne. Comme le mélange est chaud encore, on ne mettra pas le couvert tout de suite. On va le laisser tempérer par exemple avant. Desserrer. Hein? Et voilà. On tasse ça ici à l'intérieur. Voilà. Ah. 8 bâtons prêtes pour le début de semaine. En pas grand temps. Là. Le plus long, je pense, c'est quasiment de faire chauffer le mélange. Des répartir, on compresse. 8 bâtons faites maison. Moins cher que ce que vous auriez acheté de la marque nationale qu'on trouve au supermarché. Là. Plus grosse. Puis vous pourriez rajouter ce que vous voulez. Là. Des noix, des canneberges, des raisins secs. Ce que vous préférez. Et voilà.
8 bâtons. Je vais vous mettre la recette plus tard là-dessus. Mais bâton de maison, facile à faire. Tourlou, à la prochaine!